Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens discuter de trois idées, des points de vue, bien sûr, c'est des propositions. Hein. C'est justement cette proposition, la première proposition que je voudrais faire, c'est l'idée qu'on doit vivre dans notre propre vérité et respecter la vérité des autres. C'est-à-dire, même s'il y a une vérité ultime vers laquelle on se dirige, il y a toujours cette vérité qui est la nôtre. Et donc, c'est savoir que tout le monde pense avoir raison à l'intérieur de leur conscience ou de leur esprit. Tout le monde, hein, même les gens qui sont dans des trucs complètement, donc, qui peuvent nous paraître complètement aberrants, pour eux, ils sont vraiment dans leur vérité. Et donc, le fait qu'il faut permettre aux autres d'avoir leur propre vérité, ça ne doit pas nous déranger que quelqu'un d'autre ait sa propre vérité, du moment qu'il ne cherche pas à nous l'imposer. C'est la même chose, on ne doit pas chercher à imposer notre vérité aux autres. Et donc, il y a des gens qui peuvent penser, par exemple, si notre voisin pense qu'il vit sur une terre plate, il a le droit de penser qu'il vit sur une terre plate. Si notre autre voisin vit sur une terre ronde, il a le droit de penser qu'il vit sur une terre ronde. Et si on peut encore voir une autre vérité, qu'en réalité, la terre n'est ni plate ni ronde, c'est juste un vaste champ d'énergie qui se manifeste dans des différentes formes et qui évolue avec le temps. Donc tout est relatif à l'intérieur de notre vérité. Et quand on a atteint une certaine maturité, on peut être d'accord de ne pas être d'accord. On peut se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais on ne pourra jamais se mettre d'accord sur toutes les choses. Hein. Enfin, c'est très difficile, tout en sachant que, bon, il y a toujours, qu'est-ce que c'est au niveau du ressenti, est-ce que ces choses sont vraies pour moi? Est-ce que oui ou non? Est-ce que ça se ressent comme vrai ou pas? En sachant qu'il y a une vérité ultime qui est l'amour de Dieu et la guidance, c'est cette guidance intérieure. Au plus on est abandonné, au plus on reçoit la guidance directement, au plus on lâche prise sur nos croyances, nos pensées. Et beaucoup de gens se demandent mais pourquoi j'arrive pas à communiquer avec mon moi supérieur? Des fois, le moi supérieur, c'est une petite voix à l'intérieur, la voix de l'intuition. Des fois, elle est bavarde et puis des fois, elle est complètement silencieuse. Hein. On peut pas, c'est pas nous, on peut pas contrôler, on peut pas soumettre Dieu à notre volonté. C'est lui-même. L'âme, c'est un peu comme Dieu. Pour nous, c'est Dieu, l'âme, c'est l'être éternel qui dirige le flot de notre expérience terrestre. Et donc, c'est juste une question d'élever sa conscience et faire beaucoup de silence dans notre esprit pour être réceptif à recevoir de plus en plus. Et donc, enfin bon, il y a beaucoup de gens qui vont, pendant tous les temps, qui prient Dieu, mais qui ne reçoivent pas une réponse directe. Hein. C'est juste parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ou ils sont pas prêts à créer cette connexion. Hein. Il faut ouvrir nos channels, nos voies de communication avec le monde spirituel. Ça prend du temps, il faut persévérer, trouver des moyens. Et donc, enfin, il y a cette vérité quand même qui est en dessous les autres, hein, c'est l'amour de Dieu, ça c'est une vérité, on est tous guidés vers, euh, vers, euh, vers cette vérité éventuellement. Donc il faut permettre aux autres d'avoir leur propre vérité du moment qu'ils ne cherchent pas à nous l'imposer et vivre dans notre propre vérité en sachant qu'on doit toujours pouvoir l'adapter et grandir à l'intérieur de ça. Hein. Qu'est-ce qui résonne avec nous? Connaître et vivre en alignement avec cette plus haute vérité qui est la volonté divine. Parce que bon, il y a le libre arbitre, hein, l'amour de Dieu et la divinité intérieure, c'est une vérité qui est supérieure aux autres. C'est ça, même si on ne peut pas la quantifier. Et donc, on est tous guidés vers l'amour. Hein, c'est une sorte de retourner on est tous en train de retourner à l'amour. L'amour, c'est comme un grand océan et on est tous des rivières différentes qui trouvent notre chemin unique et différent et on va tous se retrouver au point zéro éventuellement. C'est dans ce grand océan. Alors je vais parler de le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est une sorte de distorsion. C'est permis, c'est donné. Hein. Chacun doit s'autodéterminer avec son libre arbitre, avec sa volonté individuelle. Mais c'est une distorsion par rapport à la volonté divine. Mais bon, c'est permis vraiment. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est voulu. Hein. On doit les respecter, tout ça. Alors bon, parce que parler d'un petit peu de... Il y a toutes sortes de systèmes qui veulent nous enlever notre libre arbitre, hein, tout ce système monétaire ils essaient de mettre en place un système monétaire communiste, socialiste, totalitaire, qui est dirigé par des élites où tout le monde aura accès à tout, mais seulement dès qu'on critique le gouvernement, on nous enlève tout. Donc il faut vraiment essayer de préserver, dans une société galactique où les êtres sont tous matures, évolués, on peut se passer complètement de l'argent. Mais on en a encore besoin, hein, parce que bon, sinon on nous enlève, on peut nous priver de nos libertés si tout l'argent du monde est contrôlé par ces super élites. Donc il faut vraiment préserver le libre arbitre, le libre échange et la propriété privée. C'est des choses on a besoin encore pour évoluer. Et petit à petit, bon, on doit passer à l'humanisme, hein, réduire la séparation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas et ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire qu'on peut continuer à cultiver
l'abondance, la prospérité, la propriété privée. Mais enfin bon, on doit quand même éventuellement se mettre d'accord pour augmenter la qualité de vie des classes moyennes et éliminer la pauvreté et la destruction environnementale. Ça, c'est des choses qui sont humanistes, hein. Donc voilà, je suis assez platonicien dans mes perceptions, hein. Platon, il pensait que l'opinion, c'était quelque chose qui se tient entre la connaissance et l'ignorance, hein, de toute manière. Donc bon, tout est relatif. Mais enfin bon, c'est des idées, elles évoluent avec le temps. Mais bon, je pense que maintenir chacun puisse s'autodéterminer, son libre arbitre, c'est vraiment important. C'est vraiment de créer une matrice. Il y a tous ceux qui cherchent à libérer l'humanité d'un côté, et puis tous ceux qui cherchent de mettre l'humanité en esclavage, hein. C'est vraiment deux parties différents, et c'est le libre arbitre. Mais on ne peut se soumettre que volontairement. On ne peut pas se soumettre, pour se soumettre à un pouvoir extérieur. On doit pouvoir résister passivement, comme disait Étienne de la Boétie. Alors je tirais 5 cartes, que passé, présent, futur, la chose sur laquelle on travaille et l'aboutissant de ce travail. Le passé, c'est la sérénité. Le présent, c'est la compassion. Je vous laisserai les compassion, s'aimer soi-même et pouvoir faire du bien aux autres. Et le futur qui arrive, c'est la mission. Et cette mission qui arrive, on va être heureux de pouvoir rentrer, retrouver notre travail, se mettre dans notre mission. La chose sur laquelle on travaille justement, c'est cette intuition. Tout nous est donné par l'intuition, comme disait Emmanuel Kant. Tout nous est donné par l'intuition. Après ça, on trouve un moyen de... C'est la voix de l'âme, c'est l'intuition. Il faut écouter cette intuition. Et l'aboutissant, ça va être l'amitié. De nouveaux amis, d'anciens amis qui reviennent, de nouveaux amis. Être amiable, amical. Manière, toujours pas avoir besoin de, même avec les gens qui ne le sont pas, disons, c'est pas évident toujours. Et donc voilà, donc parler aussi de ce Nessara Gessara, c'est une libération financière, un jubilé, mais ça doit se passer progressivement, hein. On peut pas déconnecter tout ça, ça doit être balancé et harmonieux, hein. Ça doit, pour préserver justement la distorsion du libre arbitre. Les choses doivent venir progressivement. Mais enfin bon, on se réjouit quand le monde sera libéré de toutes ces forces sombres, hein. Il y a vraiment il y a des révélations massives qui se préparent, qui vont vraiment choquer la conscience humaine. C'est une sorte de... Il va y avoir des centres de guérison et d'information qui vont être placés un peu partout. Il va y avoir les vaisseaux galactiques qui vont atterrir, ils vont commencer à nous guider, nous apporter ce qu'on a besoin, enfin de toutes sortes de nouvelles technologies. Mais tout ça, ça va se passer après, une fois que toutes les forces sombres ont été enlevées. Et donc voilà, parce qu'on nous a installé une fausse lumière, hein, pour nous faire croire que ce qu'était la lumière, c'était la lumière, l'information, c'était l'information, alors que bon, en réalité, ça va être remplacé par la vraie lumière, la vraie information, la vraie histoire, toutes sortes de choses qui vont être rétablies. Et donc, oui, je voulais aussi dire que c'est important d'essayer de tout faire ce que l'on peut pour nettoyer ces voies de communication, éclaircir ces voies de communication avec les plans supérieurs. Voir que tous les yeux de l'univers sont braqués sur nous. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, l'humanité, les êtres des dimensions supérieures, là, voilà, on ne va pas s'occuper de ça. Ils sont complètement fous, malades là-bas. Ils sont complètement dans leur illusion. Mais maintenant, bon, ils ont compris que la clé, enfin, ils ont été appelés progressivement à voir que c'est la clé de l'ascension de tout ce secteur galactique, hein, de toute manière. Donc, on a vraiment... Et ils n'ont rien de mieux à faire que venir nous aider. Donc, ils sont tous disponibles, hein, 7 jours sur 7. Et donc, ils cherchent tous les moyens possibles pour nous aider sans déranger avec cette libre arbitre. Et donc, il y a des entités négatives aussi, des entités, des extraterrestres négatifs qui viennent à toutes sortes, vraiment, ils sont vraiment arrêtés de plus en plus, hein. Il y a des arrestations de masse, des anges déchus, des Elohim, toutes sortes d'êtres qui sont vraiment... qui sont vraiment partis dans ce pouvoir du contrôle. Et donc, il y en a beaucoup qui vont être retournés chez eux, hein, qui sont capables de retrouver leur équilibre. Et puis bon, il y a quand même besoin de recréer. Il y a eu une fragmentation de l'âme, donc il y a besoin de se retrouver, de lâcher prise sur tous ces contrôles de l'esprit, hein. On était vraiment polarisés dans des choses extrêmement... Donc il faut arriver à comprendre la polarité négative, la polarité positive, la polarité neutre. Et normalement, on veut arriver à cette polarité neutre. Mais enfin, cette polarité, elle a la 4e, 5e, 6e dimension. Et après,
il y a ceux qui cherchent, parce que même dans les hautes dimensions, quand ils s'élèvent, ils peuvent quand même assumer le pouvoir sur les autres et le désir de servir eux-mêmes, hein, comme on voit dans les mythologies. Il y a des forces supérieures qui se battent entre elles pour la domination. Il y en a qui sont négatives et d'autres qui sont positives, hein. Dans toutes les mythologies, on peut vraiment le comprendre, on peut le voir. Et donc, ce que l'on cherche, c'est l'unité de la conscience et l'amour, hein. Platon expliquait que beaucoup de gens qui sont dans le pouvoir, s'ils n'ont pas la sagesse, ils deviennent méchants, ils deviennent durs, hein. Donc ça, c'est vraiment pas nouveau, hein. Donc il faut, comme Platon disait, on recherche des gens qui ont de la sagesse, qu'on mette des gens qui ont de la sagesse et qui sont, il faut avoir de la sagesse pour exercer le pouvoir, sinon ça devient très, très... il y a ceux qui sont au service des autres, et le pouvoir sur eux-mêmes, et il y a ceux qui ont le pouvoir sur les autres et au service d'eux-mêmes, hein. Ces deux clans, polarité négative et positive. Enfin bon, il vaut mieux se polariser positivement que négativement, de toute manière. La polarité positive, c'est avant tout l'égrégore de la lumière et de l'amour. Et donc... et puis même au niveau supérieur, hein, il y a ces êtres qui sont dans les hautes sphères de pouvoir et de connaissance, ils ont de la connaissance mais pas d'amour. Donc si la connaissance sans amour, leur monade, leur force directrice, disons de la 7e, 8e, 9e dimension, a besoin d'être rééquilibrée pour trouver cette neutralité. Réintégrer le Christos Sophie à la balance des choses, et on doit se reconnaître dans l'identité du Christ, hein, c'est important, c'est devenir des maîtres christiques, hein, des êtres universels. On va découvrir une grande liberté. On va pouvoir retrouver une grande liberté, hein. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se préparer, hein, pour se réaligner avec la loi de l'un, la loi cosmique, restaurer la loi cosmique, hein, pour qu'on puisse tous vivre plus consciemment et libre. Et donc... parce que Platon pensait que la conscience morale, c'est la plus haute des sciences. Il n'y a pas de science plus élevée que la conscience morale, le sens de ce qui sert et ce qui ne sert pas. Mais ça revient aussi à, pour nous, dans le sens pratique, c'est un philosophe qui s'appelait Ulm qui considérait que l'intelligence émotionnelle était plus supérieure à l'intelligence intellectuelle, hein. C'est arrivé à cette intelligence émotionnelle. Donc voilà, hein, c'est-à-dire... Enfin bon, on cherche vraiment une neutralité absolue, enfin pas absolue, mais enfin le plus de neutralité possible pour devenir maître de la loi de l'un, hein, la loi de l'un qui est inclusive de toutes les choses, le Dao. Et donc voilà, hein. Donc salut aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est le vent du changement, le vent tourne, hein. Même si on ne le ressent pas toujours, même si on doit encore faire face à des moments de doute, c'est pas grave, hein, savoir que le vent est en train de tourner. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à élever nos pensées. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment élever nos pensées. Ce qu'il faut faire, c'est reconnecter à notre âme, reconnecter à l'amour, reconnecter à notre vérité, savoir qu'est-ce qui est vrai pour nous, c'est l'orphelin. Et trouver notre place dans le monde. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Continuer à suivre les signes qui nous sont envoyés. Les signes sont vraiment la synchronicité, les signes. Et par rapport à l'orphelin, il ne faut pas forcer les choses. Je vais tirer une deuxième carte, c'est le yin. Les choses vont se dérouler naturellement, vont se développer naturellement quand c'est le moment. C'est arriver à laisser les choses se dérouler dans l'acceptation. Quand on lâche prise, on rentre dans l'acceptation, le lâcher prise total. C'est là où on trouve la guidance vraiment. Donc voilà, je chantais une petite chanson, c'est une vieille chanson qui nous rappelle l'essentiel, c'est que de ne pas s'inquiéter, que tout va bien se passer. It goes like this. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing,
'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Tout va bien se passer, hein, c'est ce que les oiseaux viennent nous chanter le matin quand ils se réveillent. Vous inquiétez pas, tout va bien, vous voyez, nous on vole. Et donc voilà, on se prépare vraiment pour vraiment un espace de liberté. On est en train de continuer de cultiver cette connexion tous les jours. Il faut accepter, on est un peu juste une œuvre en progrès, hein, de toute manière. On est des enfants de l'univers. La carte de la journée, c'est le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Voilà, hein, pour retrousser ses manches et se préparer pour se mettre au travail. Le travail va revenir, on va pouvoir retourner à la vie bientôt. Il faut continuer à lâcher prise sur toutes les... Il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour tous ces plans sombres qu'ils essaient de mettre en place. Ils vont échouer de toute manière. Toutes les arrestations sont en train de se passer là-haut d'abord. Et donc c'est vraiment un nettoyage de tous ces plans, même les plans supérieurs, de tous ces êtres qui sont dans le pouvoir sur les autres. Ils vont tous être retournés chez eux. Donc vraiment, faut vraiment pas s'inquiéter, il faut s'occuper de soi, se connecter avec notre divinité, mettre l'amour de Dieu en premier, hein, mettre l'amour de Dieu dans notre vie, qui devienne dominant. À partir de là, cette force est plus puissante que toutes les autres dans l'univers. Donc voilà, je vous salue, merci beaucoup pour d'écouter, de commenter, de partager, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et puis si vous voulez une session privée, envoyez-moi un email. Hein. Voilà, je vous salue, namasté.